Allez, cette question à présent, parce qu'on en parle depuis maintenant quelques heures. Tous les Français doivent-ils payer l'impôt sur le revenu? C'est Jacqueline Gourault, la ministre de la Cohésion des Territoires, qui a lancé ça, voilà, qui relance, on va dire, ce débat autour de l'impôt sur le revenu universel. On en parle avec vous, Mathieu. Bonjour. Bonjour David. Mathieu Plane, directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE. La réalité, parce qu'au départ, au-delà de la position de la ministre, qui d'ailleurs a été un peu retoquée par Matignon, mais ça on en parlera après, la réalité aujourd'hui, c'est que 53% des Français, 53%, 43. 53 ne payent pas, ne le payent pas. C'est 57 alors. 57. Ah bah il y a 43%. Alors c'est 57, quand on sait calculer. Donc 57. On fera du fact-checking. Mais... 57, allez c'est parti. 57% donc des Français aujourd'hui ne payent pas l'impôt sur le revenu. On est à un taux au plus bas depuis les années 60 manifestement. 16 millions de foyers français en sont exonérés. C'est plus quand même que nos voisins, je veux dire. Voilà, c'est quand on se compare aux autres d'ailleurs, parce que souvent on est la France, le centre du monde, mais quand on se compare aux autres, alors moins de Français. Les comparaisons sont toujours délicates. Ce qui est assez intéressant, c'est que la France n'est pas tellement singulière sur l'impôt sur le revenu, en tout cas dans son poids dans le PIB, même il est plutôt faible. Exactement, il est plutôt faible, mais très concentré, quoi. Donc c'est toujours cette question, mais c'est qu'est-ce qu'on appelle l'impôt sur le revenu? Et donc vous verrez que typiquement quand on fait des comparaisons internationales, la CSG est considérée comme un impôt sur le revenu, sauf que c'est une flat tax, mais rentre dans la catégorie des impôts sur le revenu. Alors pas impôt sur le revenu des personnes physiques comme on l'a ici actuellement, mais la CSG représente plus un impôt qu'une cotisation sociale. Bien sûr, si on se compare par rapport aux autres en regardant le fait que ce soit un impôt progressif, encore une fois, et quand on regarde les recettes de ce que rapporte, encore une fois, l'impôt sur le revenu, rapporté alors, aux recettes fiscales, au PIB, mais je pense que les deux, ça sera à peu près la même chose. En tout cas, au PIB, on sait bien plus faible que chez nous. Pourquoi? Parce qu'il y a des trous dans la raquette? Parce que pas assez de Français le payent? Tout ça réuni? Bien sûr, c'est que l'assiette finalement est assez étroite quand on regarde. Donc c'est un choix. Les choses, c'est qu'il y a beaucoup d'abattements dans le cadre de l'impôt sur le revenu. Il y a des niches fiscales dont on parle assez régulièrement. Il y a eu la volonté des gouvernements successifs de redonner un peu de pouvoir d'achat aux classes moyennes en justement repoussant les tranches et la première tranche et le seuil d'entrée, notamment dans les premières tranches. Donc tout ça fait qu'on arrive à une concentration de l'impôt sur le revenu qui pose certaines difficultés. En tout cas, je pense en termes de communication politique et effectivement de consentement à l'impôt, ça pose des questions. C'est-à-dire qu'une fois de plus, c'est un impôt qui est assez faible dans nos recettes fiscales. Ça représente 7% des recettes fiscales, donc 93% des recettes fiscales ne sont pas de l'impôt sur le revenu. Mais comme il est très symbolique, c'est 70 milliards. 72 aujourd'hui, mais voilà, c'est ça, c'est trois. C'est rien à côté de la CSG, de la TVA. Voilà, la TVA c'est 2 fois plus. La CSG en plus maintenant qui a été augmentée, on est à quelque chose qui est autour de 120 milliards. Donc on est sur quelque chose qui est plus de l'ordre symbolique, finalement, avec sa façon de fonctionner. Et c'est vrai que souvent dans la discussion, les discussions fiscales, on a tendance à ramener la fiscalité souvent à la question de l'impôt sur le revenu, qui est pourtant quelque chose d'assez faible dans notre système fiscal, mais du coup très concentré, assez complexe, beaucoup de niches fiscales, les abattements, le quotient familial, le quotient conjugal. Donc on a cette complexité de l'impôt sur le revenu qui pose question et qui amène à ce type de débat, à dire il faut que tous les Français... Elle remet ça dans le débat, encore une fois, la ministre Jacqueline Gourault. Après, il y a cette idée, tout le monde lui est tombé dessus, je veux dire, à bras raccourcis, en poussant des cris d'orfraie. J'ai envie de rappeler quand même, et on en parlera cette semaine parce qu'on aura quelqu'un de la France Insoumise qui sera sur ce plateau avec nous, mais dans le programme de Jean-Luc Mélenchon, en 2017, il était question de beaucoup de choses. Il était question aussi d'augmenter les tranches marginales pour ceux qui gagnent le plus, mais il était question que tous les Français payent, même symboliquement, même 1 euro, de l'impôt sur le revenu. Oui, moi je trouve que ça n'a pas beaucoup de sens en fait. Je pense que soit on fait une vraie réforme fiscale, si c'est pour faire du symbolique, ça ne sert à rien. Donc allons vraiment au fond des choses. La question qui doit... Quand on demande de remettre l'ISF, on est aussi dans le symbolique. C'est peut-être le pendant non, parce qu'il y a quand même un rendement de 3 milliards, c'est la question de la taxation. Là, il y aura 1 milliard de rendement. Il y a 1 milliard de rendement. Non, mais la vraie question qui se pose derrière ça, c'est si on veut que tout le monde paye l'impôt au premier euro, on ne va pas faire quelque chose de symbolique. À ce moment-là, il faut poser la question de la fusion entre l'impôt sur le revenu et de la CSG. La CSG est déjà un prélèvement à la source qui va taxer l'ensemble des revenus. Mais là, c'est d'autres qui vont hurler si vous mettez la CSG progressive. Donc du coup, à quoi ça sert de faire au premier euro, si c'est pour uniquement du symbolique, rajouter une complexité à des choses qui sont déjà assez complexes. Donc soit on fait un impôt sur le revenu important qui concentrerait l'impôt sur le revenu, la CSG, et redéfinir des tranches, des taux marginaux, et on voit que pour le coup la CSG est payée dès le premier euro, elle est prélevée à la source. On a l'avantage aujourd'hui, c'est que l'impôt sur le revenu est prélevé à la source, donc le débat pourrait porter là-dessus. Si c'est pour rester juste dans du symbolique, pour moi ça n'a pas beaucoup de sens. Et en même temps, politiquement, elle nous dit, la ministre, qu'il faut redonner à chacun le sens de l'impôt, faire contribuer tous les Français, encore une fois, même quelques euros, encore une fois, à hauteur de leurs moyens,
Après, à ceux qui ont du mal à joindre les deux bouts, combien de Français ont du mal à finir le mois à 20, 30, 40, 50 euros près. Est-ce que c'est vraiment aberrant de recréer encore une fois le lien entre le citoyen, l'impôt? Oui, mais je suis désolé, pour moi c'est une erreur d'interprétation. C'est-à-dire que pourquoi l'impôt sur le revenu aurait plus d'importance dans la participation fiscale que la TVA? Tous les citoyens payent la TVA, donc ils ont un mot à dire aussi. C'est-à-dire que l'impôt sur le revenu n'est pas plus important que la TVA, que la CSG, que la taxe carbone, on pourra aussi en parler, que la fiscalité locale. Donc, je veux dire, il faut faire attention. C'est-à-dire qu'on est en train de dire, voilà, l'impôt sur le revenu vous donne le droit à la parole. Pourquoi l'impôt sur le revenu donnerait le droit à la parole alors que la TVA représente 2 fois plus et qu'on la paye tous les jours? Donc non, je pense qu'il faut quand même… C'est la charge symbolique de Oui, mais alors sortons des charges symboliques. C'est-à-dire que si on veut avancer plutôt d'un point de vue économique, donc il faut repenser… Votre point de vue, c'est quoi? C'est que ce n'est pas aberrant dans le fond? Non, mais c'est qu'il y a une erreur. C'est-à-dire qu'effectivement, on l'a beaucoup trop concentré, ce qui pose le problème de ce débat, et on dit l'impôt sur le revenu 10% des contribuables qui payent 70% d'impôt sur le revenu, ça c'est net, clair et sans bagarre. Au fond, quand on se compare aux autres, le rendement est plutôt faible par rapport aux autres pays. C'est-à-dire que la participation aux recettes fiscales est faible, et ça crispe un débat sur lequel, au fond, le rendement est quand même vraiment très, très décevant par rapport aux autres pays. Mais une fois qu'on dit ça, la conclusion… Donc, non, mais ça veut dire qu'il y a un problème. Il faut bien qu'il y ait plus de Français qui payent l'impôt sur le revenu. Oui, mais alors à ce moment-là, c'est qu'il y a un problème de lisibilité de notre système fiscal. C'est-à-dire que si les Français s'accordent à dire que la CSG, que la TVA, finalement, sont bien acceptés, alors à ce moment-là, il faut se poser la question pourquoi cet impôt sur le revenu va crisper autant le débat. Et c'est vrai que sa concentration, c'est vrai que cette niche fiscale… Son hyper-concentration. Son hyper-concentration… Effectivement, c'est important de le rappeler, mais les niches fiscales… Qui paye l'impôt sur le revenu aujourd'hui? Encore une fois, c'est les plus aisés qui payent. Les plus aisés, mais les classes moyennes supérieures, la classe moyenne supérieure. Donc du coup, c'est lié à la progressivité du système fiscal, de l'impôt sur le revenu. Mais quand on regarde, par exemple, les travaux de Piketty sont assez intéressants là-dessus, d'ailleurs qui ont évolué, qui ont été mis à jour, qui montrent que les taux de prélèvement globaux en fonction des revenus n'a pas du tout la même signification quand on prend l'ensemble des prélèvements, et qu'on n'a pas du tout la même progressivité que si on s'arrête juste à l'impôt sur le revenu. Donc il faut réfléchir pour dire effectivement quel est le bon système fiscal qui donne la redistribution qui nous semble correcte, mais qui englobe l'ensemble des prélèvements et pas que l'impôt sur le revenu. Et une fois de plus, l'impôt sur le revenu pose cette question-là. Pourquoi aujourd'hui, effectivement, il est très concentré et il est assez mal accepté dans le sens où justement, une grande partie de la population ne le paye pas. Alors, des calculs ont été faits. C'est le JDD, encore une fois, qui a sorti, qui a fait cette interview de Jacqueline Gourault, qui s'est exprimée, qui a donné son point de vue sur l'impôt sur le revenu universel. Pour les finances publiques, quand on voit effectivement, si ces 16 millions de foyers français qui ne payent pas l'impôt payaient 50 € par an, ça rapporte 800 millions. Je dirais que c'est ça de prix, mais sur des centaines de milliards d'euros de pression fiscale, c'est que ça ne pèse pas grand-chose. Voire même, ça pourrait coûter plus cher, c'est ce qu'ils expliquent. Et c'est vrai qu'on a le droit de se poser la question, ça coûterait plus cher à l'administration de recouvrir ces sommes que ce que ça rapporte en recettes fiscales. Et ça a été calculé, je crois que c'est 61 €. En dessous de 61 €, ça coûte plus cher au fisc de récupérer le pognon que de rien faire. Et donc du coup, bah oui, ça pose la question, on est là voilà, en termes d'efficacité, de symbolique, et dire quel sens ça a de dire 50 ou 60 €, quel que soit le type de revenu en seuil d'entrée. C'est-à-dire qu'on voit bien que le système fiscal français fait de beaucoup d'exonérations, d'abattements. Alors, beaucoup se justifient, comme les niches fiscales. Hein, quand vous rentrez dans le détail, tout ça finalement peut plus ou moins se justifier. Alors, même s'il faut effectivement faire un travail sur l'efficacité, etc. Mais on ne peut pas juste sortir des solutions comme ça, de dire en fait on va mettre 50 ou 60 € pour tous les ménages et puis après on va faire de la progressivité. C'est-à-dire que typiquement, la question aujourd'hui de la crise, elle passe aussi par la classe moyenne. Et quand vous regardez, effectivement, la classe moyenne plus aisée va payer beaucoup d'impôts sur le revenu. Enfin, mais il y a quand même une grosse partie de la classe moyenne qui n'en paye pas, justement parce qu'on a ce système de quotient familial, de quotient conjugal, d'abattement, de tranche marginale. Donc il faut faire attention. À mon avis, ce n'est pas forcément le bon point de sortie. Donc c'est quoi votre réponse à la question tous les Français doivent-ils payer l'impôt sur le revenu? C'est quoi votre réponse? Moi, je pense qu'ils le payent tous, mais c'est que c'est une mauvaise compréhension. Non, pas l'impôt sur le revenu. Non. Mais pour moi, j'ai dit l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu, d'accord. Et ben moi, ma réponse, c'est qu'en fait, une réforme fiscale ne peut pas se faire juste en regardant symboliquement. Il faut que des Français payent l'impôt sur le revenu dès le premier euro, à partir du moment où ça existe par ailleurs. Donc ça veut dire que ça pose la question de comment mettre en place un système fiscal dans lequel on intègre la CSG. C'est-à-dire que la CSG, plus la CSG, regardez la CSG sur les retraités. Aujourd'hui, on a 4 taux de CSG. Si vous faites de la progressivité encore plus sur la CSG,
c'est mécaniquement une hausse d'impôts. La crise des Gilets jaunes est née justement de cette frustration, cette révolte contre la pression fiscale française. On peut repenser à française. enveloppe constante. Justement, si vous voulez redonner de la progressivité, c'est plutôt avec une fusion sur la CSG. Donc vous remettez de la concentration donc, dans Non, pas forcément. Il faut revoir, quand vous cumulez ces deux impôts et vous regardez la progressivité qu'il faut donner. Enfin, après, c'est l'objectif d'un gouvernement de voir là-dessus. Je pense que rajouter une tranche marginale aujourd'hui, ça serait une erreur à partir du moment où on a justement un prélèvement forfaitaire unique sur les revenus du capital. Donc du coup, on a quand même une différence très forte aujourd'hui entre la fiscalité des hauts revenus du travail et ceux du capital. Donc on est un peu coincé quand même de ce côté-là. Donc repenser la progressivité, elle peut se faire qu'en intégrant la CSG qui aujourd'hui, effectivement, ressemble à un prélèvement à la source et qui peut être comparable désormais un peu à l'impôt sur le revenu, même s'il y a des différences qui existent. Donc on ne peut pas, à mon avis, très difficilement distinguer les deux. Bon, on glose, on discute de ça, mais il ne se passera rien parce que Matignon a refermé la porte. C'est un sujet qui est explosif, c'est inflammable évidemment, parce qu'encore une fois, la crise des Gilets jaunes est partie d'un ras-le-bol fiscal et donc ce que vous préconisez, ou même ce que préconise Jacqueline Gourault, c'est une augmentation d'impôts, même si vous faites de la redistribution, j'ai compris. Alors il faut voir comment, justement, et le profilage est très important derrière ça, mais vous avez raison, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a aussi une grande sensibilité à travers ces sujets. Les impôts maintenant, quand on en parle, il faut que ça baisse. Voilà, et donc forcément, quand vous allez donner, imaginez même à enveloppe constante, imaginons qu'on fasse un nouvel type d'impôt qui serait CSG et impôt sur le revenu, qui donnerait plus de progressivité à enveloppe constante, il y aurait forcément des gagnants et des perdants. Et donc le problème, c'est que comment vous gérez les perdants. Et aujourd'hui, c'est très riche pour le coup. Ce sera ceux qui gagnent plus. Alors ça dépend à quel niveau de seuil vous mettez, etc. Mais on voit bien, il y a un vrai problème. Une fois de plus, le rendement, c'est un peu comme l'impôt sur la société. Aujourd'hui, on a un rendement qui est très faible sur l'impôt sur la société et sur l'impôt sur le revenu, mais qui, en fait, symboliquement, pose un certain nombre de difficultés et de problèmes. Donc, il faut repenser tout ça. Voilà, il y a matière à débattre sur cette question. Est-ce qu'il ne faut pas que tous les Français payent l'impôt sur le revenu? Merci donc pour ce point de vue, cet éclairage signé Mathieu Plane, directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE. Merci David.